Après quelques heures de garde à vue, et alors qu'il continue de nier l'évidence, les gendarmes se rendent à son domicile pour une perquisition. Madame, bonjour. Je sais pas. C'est pour la procédure de garde à vue, on fait la perquisition et... Au domicile du suspect, son épouse et sa fille. Les mines sont déconfites, elles ne sont même pas étonnées par cette visite matinale des gendarmes. Une de plus. Une cuisine. La pièce d'à côté, c'est quoi? C'est ma chambre. C'est le salon, là. C'est votre chambre. C'est actuellement, vous dormez ici? Oui, depuis 4 ans. D'accord. Mais au départ, c'est un salon. Oui, d'accord. Okay. Dans la cuisine, il y a un endroit particulier où les papiers sont mis? On cherche les chèques qui ont été dérobés. Ce sont des chèques volants, donc ils peuvent être n'importe où ou déjà détruits ou mis à la poubelle. On peut discuter dehors, madame? Comme je vous ai dit au téléphone, il est porteur d'un bracelet électronique, d'accord? Oui. J'ai son ADN sur des cambriolages. Votre sœur vous a prévenu qu'il y avait eu un cambriolage? On est bien d'accord, il m'en a parlé. Madame, s'il vous plaît, asseyez-vous. Est-ce qu'il y a des objets qui ne vous appartiennent pas, qui auraient pu, suite au cambriolage de... Okay. Vous pouvez tout fouiller, il n'y a rien ici. Donc il en parlera avec vous, c'est pas à moi de vous en parler, mais effectivement, pour le moment, il a entendu... Vous dites qu'il y a l'ADN, donc là-bas. Et ça serait quoi son ADN? Ses cheveux? Non, du sang. Du sang? L'épouse est à bout de nerfs. Son mari aurait cambriolé le lieu de travail de sa sœur. Elle me dit qu'il y a ton sang. Je l'ai fait. Elle me dit qu'il y a ton sang chez On le verra à 3h30 ou 4h. Ils m'ont inventé ça. Moi, je te dis que j'ai rien fait. Je te l'ai dit même l'autre fois que tu m'as posé la question. Ouais, bien sûr. Bon, si j'avais quelque chose à me reprocher, j'étais parti. Moi, mon frère, il faut que... Mais moi, je te dis que c'est pas moi. Moi, je te dis que c'est pas moi. N'insiste pas. Je te l'ai dit autrefois, je l'ai même gêné de mon fait. C'est pas moi. C'est au tour de sa fille d'être elle aussi excédée par son incorrigible père. Où tu vas avec la voiture? Ne t'en vas pas énerver avec la voiture. Est-ce que vous voulez que je discute avec elle? Non? Ne t'en vas pas avec la voiture, je t'ai dit. Ça lui arrive souvent d'être énervée. Elle en a marre de son père, tout simplement. Des bêtises qu'il peut faire? Laissez-moi me reprendre. Il n'y a pas de souci. Est-ce que vous voulez vous asseoir? Ouais. Tout en réconfortant l'épouse du cambrioleur, l'enquêtrice cherche à en savoir plus sur son mari. Est-ce qu'il a arrêté les conneries ou pas? Est-ce que... Depuis qu'il est sorti en mars, pratiquement tous les 2 mois, on a eu les flics à la maison. D'accord. Voilà. Ça explique pourquoi votre fille est énervée. Oui. Il a été entendu récemment par 2 ou 3 brigades différentes pour des faits de cambriolage et d'autres enquêtes. Donc effectivement, à chaque fois, on vient au domicile faire une perquisition par rapport aux faits pour lesquels les procédures sont ouvertes. Donc ce qui fait qu'effectivement, la famille est un peu excédée, et d'où l'énervement de la fille à notre arrivée. Ils en veulent un peu au monsieur pour ses bêtises? Je pense qu'ils en veulent au père ou à leur conjoint pour effectivement faire venir la gendarmerie à leur domicile et les soucis que ça peut engendrer par la suite. C'est une situation familiale aussi compliquée? Peut-être aussi compliquée, sachant qu'ils font chambre à part depuis quelques années déjà. La perquisition n'a pas été fructueuse. Les gendarmes n'ont trouvé aucun des chèques dérobés, ni de l'argent en espèces, mais ils ont pu recueillir les confidences de son épouse. Alors, pour en savoir plus, ils l'ont convoqué l'après-midi même à la brigade. Avec votre mari, quelles sont vos relations? Bon, on a compris que bon, ça se passait pas bien. On a compris que vous faisiez chambre à part. Ouais. C'est dû voilà, aux bêtises que la vie qu'il mène, tout simplement. Tout simplement, d'accord. Est-ce que votre mari a des relations avec votre sœur? Est-ce qu'ils se fréquentent? Pas du tout, ils se voient pas, donc il est pas plausible qu'il puisse ne pense pas qu'elle est complice, parce qu'elle n'est pas complice du tout. Ah non, c'est pas ça. C'est simplement pour savoir. Vous pourriez imaginer ça, mais... Ouais. C'est simplement pour savoir si éventuellement... D'ailleurs, jamais ma sœur, pourtant elle connaît le passé de mon mari, jamais ma sœur, elle a fait le nom de mon mari ou quoi que ce soit. Moi, je l'ai pensé, mais... D'accord. Est-ce que vous avez évoqué ce cambriolage avec lui? Oui. D'ailleurs, je l'ai
accusé. Ouais. Vous pensez que... Ah, bah écoutez, dès qu'il y a quelque chose dans la région, je suis obligé d'y penser. D'accord. Voilà. De par son... Bah oui. Ouais. Qu'est-ce qu'il vous a dit? On dit ça va pas, non, c'est pas moi, qu'est-ce que tu vas penser? D'accord. Et vous, malgré tout, vous le sentez capable, même si c'est votre sœur, même si c'est... Vous allez le marquer? Simplement, je peux simplement marquer que, que c'est plausible. Enfin, Non, ne le marquez pas. Bon, on ne le marque pas. Alors, est-ce que vous pensez que depuis sa dernière incarcération, il a pris conscience de certaines choses, qu'il a décidé de changer un peu et de modifier son système de vie? Non, ça c'est quelque chose qu'il n'est pas capable de faire. Non. L'audition touche à son terme. Les gendarmes ont appelé le procureur de la République. Et ils n'ont pas une bonne nouvelle à annoncer au suspect qui fait une sieste dans sa cellule. Je vous réveille. J'ai eu la décision du procureur. Oui. Donc, elle veut vous voir demain Oui. pour une comparution immédiate demain après-midi. Demain après-midi. Oui. Une comparution immédiate, cela veut dire que l'homme va être jugé dès le lendemain par le tribunal correctionnel de Bastia. Et il risque bien de dormir en prison le soir même. Quand c'est demain? Demain, l'audience sera à 14h. Attendez, si en prison demain, ma mère est sur l'heure. Non. Je vous le dis franchement. Hein. Je lui... Regardez, qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi si elle me met en prison, que ma mère, je l'appelle, je vous garde, me dit que la musique n'est plus la même. Hein. Monsieur... Moi, je vais passer, écoutez-moi, je ne m'énerve pas contre vous. Je vais passer même 2 ans. Mais le jour que je sors, je vous garantis que ça va faire mal. Hein. Je n'ai plus rien à perdre. Pourquoi je perds ma famille, je perds ma mère, je perds tous mes véhicules qui sont tous garés comme ça, je perds tout. Je perds mon travail, je perds tout. Tout pour un truc que je n'ai pas fait. Tout, je perds tout. Vous me comprenez, je perds tout. Je me retrouve même devant, même derrière. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse après? Comme toujours en sortant de prison. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je ne peux pas vous imaginer. Vous pouvez. Je reviens vous voir dans 5-10 minutes, monsieur. Ça va. Au petit matin, avant même de partir pour le tribunal, l'homme ne s'est pas vraiment calmé. Il est même très tendu. Non, ça va alors. Vous me dites que ça va, moi je vous dis que ça va pas. Alors, vous les détendez un peu, c'est bon? Monsieur. Vous les détendez un peu, s'il vous plaît. Attendez, mettre la deuxième. Monsieur, s'il vous plaît, calmez-vous, je reste avec vous. Calme, D'accord? je vais la desserrer. Vous les détendez, Oui, Oui. 2 secondes, monsieur. Mais Et de suite. S'il vous attendez plaît, que je monsieur. que je serre la deuxième. Monsieur. C'est bon. Monsieur, Deuxième, c'est bon? Ouais, c'est bon. voilà, Ok, il va la je vais desserrer desserrer. la deuxième. Vous- Ça va bien se passer. Voilà, ouais, ça va bien Vous se vous passer. calmez, monsieur. Il faut juste... Laissez-moi le temps. Est-ce que c'est bon là? C'est bon. Voilà. Hop. Il est 9 h du matin et après 15 minutes de trajet, l'homme arrive escorté au tribunal de Bastia. Avant d'être jugé, le suspect s'entretient avec une enquêtrice sociale. Bonjour. Voilà, vous pouvez lui enlever une minute, s'il vous plaît? Voilà, bonjour monsieur. Alors, donc moi je vais vous expliquer le but de notre entretien. Alors, moi je suis l'enquêtrice sociale, donc dans le cadre de la procédure qui vous concerne, donc la comparution immédiate de cet après-midi, le magistrat demande que l'on fasse une enquête sociale rapide nous concernant. Donc cette enquête sociale vise en fait à restituer au magistrat des éléments sur votre situation en général, hein. Donc situation familiale, professionnelle, santé. On relève tous les points importants pour justement expliquer au magistrat votre situation, pour qu'il prenne une décision adaptée justement à votre situation, hein. Donc voilà, c'est ce principe-là. Bon, là, la situation, maintenant, Donc, c'est... voilà, maintenant, voilà, c'est ça. On va c'est- expliquer votre situation pour que... Bon, Le problème, c'est déjà, que j'ai ma mère qui est gravement malade. Elle est en maison de Notre-Dame du palais de justice. Ma femme
Elle ne travaille pas, ma fille ne travaille pas. J'ai un loyer, si je ne paye pas, ils peuvent le sortir quand on veut. Et c'est tout moi qui gère le travail et tout, avec ma société. C'est un monsieur qui apparaît fragile puisqu'il parle beaucoup de sa famille, que s'il n'est pas là justement pour subvenir aux besoins de sa famille, en général de sa femme, de sa mère, dont il s'occupe beaucoup, il serait dans une situation très difficile. Maintenant, c'est un visage qu'il m'a montré, mais est-ce que c'est vraiment la réalité? Je veux dire, les gens souvent, quand voilà, ils sont ici, quand ils vont passer devant le tribunal, ben, oui, les gens ont peur, regrettent ce qu'ils ont fait, sont dans une grande détresse. Mais il est déjà trop tard. L'audience peut maintenant commencer. Le suspect pense que son rôle de soutien de famille va peut-être attendrir les juges. Et malgré une preuve accablante, son avocate ne semble pas résignée. Ce dossier pénal ne repose que sur un seul et unique élément, qui est une trace ADN. Pas d'autres empreintes de monsieur. Et le problème qui se pose, c'est que si monsieur a fait attention le jour du cambriolage, si ça avait été lui, si le jour du cambriolage il avait fait attention en portant des gants, il est peu probable qu'il ait laissé des traces évidentes de sang à plusieurs endroits sur les lieux du cambriolage. Vous pensez que quelqu'un aurait pu mettre son sang pour l'incriminer? Je ne sais absolument pas comment ça a pu se passer. C'est vrai que les faits peuvent paraître être tirés par les cheveux, cependant, certaines contradictions peuvent émettre un doute, et le doute doit profiter à l'accusé. Un argument qui n'a pas convaincu les magistrats. L'homme vient d'écoper de 12 mois de prison ferme avec mandat de dépôt à la barre. En d'autres termes, il est conduit immédiatement à la prison de Borgo, à quelques kilomètres de là. Ah, elle est belle la justice. Elle est belle. Chapeau. Plus on avance et plus ça va bien. Mais bon, c'est pas grave, c'est la justice. Alors vous avez le sentiment d'avoir été mis en prison pour quelque chose que vous avez pas fait? Ah oui, ça c'est oui. Pour mon passé, mis en prison pour mon passé. Je suis mis en prison pour mon passé. Vous avez bien entendu. Chaque année, les gendarmes de Haute-Corse parviennent à résoudre une centaine d'affaires de cambriolage.